Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler cette fois-ci du guide ultime de l'alchimie, l'artisanat et l'enchantement. Il s'agit d'un supplément pour la 5e édition, édité en français par Kobold Érudit. La version originale est éditée chez Nordgames, un spécialiste de la création de suppléments pour le plus célèbre des jeux de rôle. Alors nous allons jeter de suite un petit coup d'œil à ce guide ultime de l'alchimie, l'artisanat et l'enchantement, un supplément qui va vous permettre d'enrichir vos univers de jeux de rôle. Là tout de suite. Voilà, on se retrouve donc devant le guide ultime de l'alchimie, l'artisanat et l'enchantement, un ouvrage en couleur et à couverture rigide. Alors on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors vous avez un marque-page, voilà. L'intérieur est en papier semi-glacé avec des illustrations couleurs un peu dans la gamme de Wizard of the Coast, ça colle parfaitement. Alors la première chose, c'est on s'intéresse aux guildes et à leur création, les avantages, comment convaincre vos personnages d'adhérer à une guilde, les principes de la guilde, le respect et soutien aux autres membres, le respect des rangs. Qu'est-ce que les rangs? Évidemment, c'est la hiérarchie de la guilde qui s'établit du novice au maître, en passant par l'apprenti, l'expert, le compagnon. Voilà, chacun a ses propres pouvoirs, chacun va pouvoir avoir ses propres recettes. Pour monter en rang, les joueurs vont devoir effectuer des quêtes qui sont présentées ici. En cas de succès, le personnage monte en rang. En cas d'échec, rien n'est perdu, il repart par une période d'apprentissage, il va pouvoir reprendre. En cas de les cas de disgrâce, alors chaque guide a son code de conduite. La disgrâce, ça peut arriver quand par exemple un membre trahit le secret en communiquant une recette à un initié par exemple. Les relations, c'est-à-dire comment créer une guilde une fois qu'on a été chassé par exemple. Alors ici vous avez un guide. Alors ce guide, c'est pour créer une guide. Alors évidemment ce n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de suivre mot pour mot, mais c'est une aide pour vous aider à créer une guide. Ça commence par l'âge de la guide. Alors à chaque fois c'est un jet de dés qui va déterminer, qui va vous proposer plutôt quelque chose. Par exemple, l'âge de la guilde, si vous faites un 3, c'est une vieille guilde, la guilde existe depuis très longtemps, mais il peut y avoir quelques personnes qui étaient vivantes le jour de sa création, de sa fondation. Voilà. La direction, qui est à la tête de la ville, la poursuite de l'objectif, quel est son objectif principal, comment recruter, alors sur demande uniquement, ou alors agressive, c'est-à-dire qu'on carrément on fait de la pub et en vue du monde. La portée, est-ce que votre guide est limité à un petit endroit géographique, un quartier, ou est-ce que c'est carrément une guilde qui a une envergure mondiale? La sévérité, le règlement intérieur, on en parlait, la relation avec le pouvoir local, le niveau de compréhension de la population, est-ce que vous êtes très secret ou est-ce que vous communiquez beaucoup? La réaction au niveau de la compréhension de la population, c'est-à-dire comment la population réagit à la connaissance de l'existence de la guilde, l'opinion de la population, elle peut vous détester comme elle peut vous estimer. L'influence locale de la guilde. Voilà, alors que fait la guilde? Sauf danger, des créatures genreuses sont arrivées dans la région. Alors c'est des événements, c'est une série d'événements, vous pouvez les utiliser pour débuter des scénarios par exemple. Réaction à l'opinion de la population, attention accordée à la pègre. Alors dans quelle mesure la guilde essaye-t-elle d'infiltrer la pègre au marché noir? Succès de l'infiltration, représailles de la pègre. Et on démarre. Alors là vous avez plusieurs types de guildes. On commence par l'alchimie. Chaque description suit le même canevas, c'est-à-dire ici vous avez la guide d'alchimiste, les grands principes, les bases, les matériaux, les outils, la capacité de discipline exigée, les spécialisations. Alors quand au début vous démarrez, vous êtes novice, vous n'avez pas de spécialisation. Dès que vous passez d'un rang, vous passez apprenti, vous avez une spécialisation. Ici les spécialisations d'alchimistes sont abstracteurs, mélange transformation qui produisent un changement, une malléabilité. Vous avez l'alcaès, l'alcaès se consacre au mélange destructeur sous entropie de désordre, et vous avez l'apothicaire. Voilà, vos conceptions de remèdes. Les quêtes d'alchimie, alors ça démarre par les quêtes de novices, donc tronc commun, et ensuite vous avez les différentes quêtes, la quête des abstracteurs, vous avez 4 quêtes. Vous avez les quêtes d'alcaeste, alors c'est des exemples évidemment, hein. Les quêtes d'apothicaire, il a l'intérêt évidemment de glisser vos quêtes au sein des scénarios que vous allez créer et faire jouer. L'artisanat, pareil, on démarre novice, quels sont les matériaux, quels sont les outils, la capacité de discipline exigée, ici c'est l'adaptabilité physique, lorsque vous fabriquez un objet à partir d'une recette, vous pouvez utiliser la force ou la dextérité pour le test de caractéristiques. Les spécialisations, voilà, alors apprenti, vous choisissez une spécialisation, artisan du cuir, bijoutier, bricoleur, forgeron, menuisier, tailleur. Les quêtes d'artisanat,
le tronc commun d'abord, je fais les novices, et ensuite quête de l'artisan du cuir, quête de bijoutier, quête de bricoleur, quête de forgeron, quête de menuisier, quête de tailleur. Ensuite, on passe aux enchanteurs. Alors, la guilde d'enchanteurs, les grands principes, le respect, voilà, la responsabilité, les bases. Alors, les bases, on n'est plus dans l'outil, etc. On est dans la source, voilà, et les méthodes. Méthode par immersion, méthode par incantation et récitation, méthode par éveil naturel, méthode par les gestes rituels, par inscription de runes, par sacrifice. Les outils sont ici, évidemment. Vous avez les bons vieux outils d'enchanteurs. Voilà. Évidemment, les enchanteurs peuvent utiliser des objets normaux, c'est-à-dire outils de charpentier, outils de souffleur, etc. Certaines recherches d'enchanteurs peuvent être facilement réalisées n'importe où. Voilà. Les capacités de discipline, il faut sensibilité magique. Les spécialisations, voilà, vous avez l'éclectiste, l'implémentien, le protectomancien. Et là, pareil, vous avez les quêtes, la sagesse de l'expérience, les quêtes mystisme, voilà, les quêtes des premiers, les quêtes d'implémentien, et les quêtes de protectomancien. Voilà. Alors vous voyez quelquefois c'est des tâches un peu étranges. Par exemple la quête de protectomancien, quand vous voulez, c'est le membre de rang supérieur a obtenu un bouclier maudit ou une armure maudite et il cherche un moyen de vendre cet objet. Afin de respecter les principes de la guilde, cet objet doit pouvoir être utilisé en toute sécurité. Donc à vous d'essayer de vendre l'objet. Voilà, et critique constructive. Alors guilde, évidemment, une guilde à pègre, la fameuse guilde des voleurs, entre autres. Formation, recettes interdites ou réglementées. Alors là, vous pouvez créer votre propre réseau clandestin. Ici, vous avez un système de jet de dés, comme pour la création de la guilde basique. Voilà. Alors là, en fonction, vous allez personnaliser votre guilde. Hein. Voilà, le maintien de l'ordre, des infiltrés, etc. Et ça s'achève là. Alors évidemment, en pègre, vous n'avez pas tout ce système de novices, apprentis, etc. Hein. Voilà. Là, la deuxième partie, alors moi ce qui m'a un petit peu étonné, c'est que c'est pour la 5e édition, mais ce système de création de guilde ne fait jamais, n'exige jamais d'utiliser la 5e édition. Donc finalement, si cet ouvrage est estampillé 5e édition, vous pouvez très bien l'utiliser avec une autre mécanique de jeu, puisque par exemple, si on parle par exemple de l'artisan, il n'exige pas une telle force, etc. Il n'y a pas ces détails-là. C'est vraiment très généraliste, et on tire des jets de dés qui vont vous aider à construire une guilde, mais pas vraiment à la spécialiser, enfin à la définir techniquement avec des bases, avec des données tirées de la 5e édition. Ici vous avez les recettes. Alors les recettes, vous avez un grand nombre de recettes. Voilà. Elles sont toutes définies par vous avez la profession, la spécialisation s'il y en a une, et le rang. La durée, c'est la durée pendant laquelle vous devez construire la recette qui exige, la valeur en argent que ça va vous coûter, les ingrédients nécessaires, les outils, etc. Voilà. Et là, vous avez une longue liste de recettes qui va se suivre. Ici, vous avez comment augmenter la durée, comment diminuer la durée, etc. Vous avez des petites règles qui vont vous permettre de varier un petit peu vos créations à travers vos caractéristiques et vos possibilités d'artisanat, d'alchimie, d'enchantement, par exemple, ou d'alchimie artisanat. Voilà. Alors, il est possible de faire une fabrication accélérée, ça augmente le degré de difficulté, imperfection acceptable. Bon, là, vous avez des notions de degré de difficulté quand même, qui sont évidemment typiques de la 5e édition. La valeur, les ingrédients, etc. Là, vous avez un petit détail. Les arcaniques. Alors, lorsqu'un enchanteur utilise une source arcanique, il puise dans une énergie magique brute et incontrôlée qui flotte partout dans le cosmos. Cette énergie est extrêmement chaotique et imprévisible. Lorsqu'un enchanteur puise dans cette énergie, il accepte qu'un certain nombre de choses risquent de se produire et se produisent bien souvent. Et là, vous lancez un dé. Voilà. Et alors, si vous faites de 19 à 20, vous recevez le bénéfice d'un repos de longue durée. Mais de 20 à 21, vous commencez à tanguer comme sous l'effet de l'alcool et vous êtes intoxiqué jusqu'au prochain lever de soleil. Voilà. Naturel, la source naturelle que les enchanteurs appliquent, les points d'énergie que vous devez utiliser par rang, voilà. Les points d'énergie par sacrifice que vous pouvez retirer, que soutirer par sacrifice, les sources divines, c'est un petit peu pareil, avec une grille de
de résultats, les faveurs divines, les outils, précision. En fait, c'est relativement complet. Il y a, par exemple, table d'objets magiques par an, novice. L'objet est rareté, c'est mineur évidemment, puisque c'est novice. Le degré de difficulté est de 5, il faut 20 heures pour le fabriquer. Et la valeur en pièces, vous avez une équation ici. Mais vous avez aussi les ingrédients qui sont ici. Alors il va falloir les trouver, ces ingrédients, en fonction de l'acquisition. Vous avez un degré de difficulté pour le trouver, par exemple, voilà, qui est ici. Alors là vous avez le récapitulatif de la carte, de la table, mais ici vous avez le détail. Par exemple, en fonction de difficulté, bon là il n'y en a pas, hein, puisque c'est de l'alcool, hein, forcément, mais vous lancez quand même un D8 et vous avez le type d'alcool que vous pouvez trouver. Hein, avec le niveau de qualité, parce que le niveau de qualité va influer aussi sur le produit que vous voulez fabriquer. Et ça vous amène ici, la qualité vous amène des modificateurs, ici. Le bois, voilà, l'eau, voilà. Les ingrédients essence de créature, par exemple un des 8 ailes de chauve-souris, des difficultés d'acquisition 10, qualité, basse qualité, etc. Essence de monstre. Alors là, vous avez tous les ingrédients que vous pouvez, vous allez avoir besoin pour créer vos recettes, qui sont ici. Voilà. La toxine, stimulant, stupéfiant, sable, roche, psychotrope, peau, pigment, plume. Et là, vous allez avoir chaque évidemment ingrédient en fonction de son niveau, un niveau de qualité qui va être reporté dans les recettes. Les recettes ici d'alchimie sont toutes reportées, novice, apprenti, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, hein. Expert, compagnon, et ici vous avez attracteur, alcatest, apothicaire et les recettes de maître sont ici. Et là vous avez le détail, par exemple pour fabriquer de l'acide, il vous faut ces niveaux. Là il faut l'alchimie, c'est pour les alcaès, niveau apprenti. Ça met 8 heures, ça coûte 25 PO, il faut de l'eau, il faut une toxine. Les outils, c'est le matériel d'alchimiste, texte intelligente, difficulté 10, propriété fluide corrosif, et ensuite vous avez la description. Et là vous avez toutes les recettes suivent le même principe. Encore une fois, la seule chose qui vous amène vers la 5e édition, c'est le DD, le degré de difficulté. Voilà. Évidemment, plus vous grimpez en puissance, plus votre produit, plus la difficulté dit. Par exemple, potion de guérison ultime, c'est l'alchimie apothicaire, maître, et par contre, c'est un test de sagesse de difficulté 25. Voilà. Et sa valeur 20 000 PO quand même. Et 180 heures pour le faire. Voilà. Alors là, vous avez une longue description. Là, vous avez l'artisanat, c'est exactement basé sur le même principe. Ils sont ici. Voilà, l'artisanat, vous voyez les armes plus 1, armure plus 3. Bille de fronde, bracelet en cuivre, ceinture. Il y a de tout, hein, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Épée à deux mains, flèche, flûte double, hachette. Alors, vous avez des armes, vous avez un peu de tout, et à chaque fois, évidemment, vous avez le niveau. Alors, l'artisanat, par exemple, la languette source, l'artisanat, le forgeron et les bricoleurs peuvent le fabriquer, et c'est niveau expert. Rang expert, pardon, j'ai dit niveau, mais c'est rang expert. Ne pas confondre avec le niveau. Hein. Planche en bois, en roue, sacoche. Alors, vous avez une tonne de choses. Hein. Quelquefois, vous avez des petites tables qui vont permettre d'affiner votre résultat. Les recettes d'enchantement. Toutes les recettes sont récapitulées ici. Et là, vous avez même principe. Alors, il y en a pas mal. Hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi lire. Là, vous avez encore aussi là, des tables qui vont vous permettre d'affiner votre enchantement. Bâton du thaumaturge, bouclier de châtiment, bouclier d'égout interdit, cape d'arachnide. Alors par exemple, cape d'arachnide, il vous faut une cape, il vous faut de l'essence de créature, patte d'araignée, unique, donc c'est dur à trouver, charme de mouvement, difficulté de 25. Description, c'est un objet merveilleux et très rare.
traitement flexible, crâne noir. Alors je vais vite hein, parce qu'il y en a énormément. Là c'est un feuilletage express, mais c'est pour vous montrer la richesse de l'ouvrage quand même. Hein. Mouche géante. C'est une figurine merveilleuse, flûte terrifiante. Alors certains sont interdits évidemment, parce que bon c'est des trucs négatifs, mais certaines guildes évidemment n'hésitent pas à faire des enchantements interdits. Force, lunettes de vision périphérique, masque de mort, marteau du tonnerre. Il y en a énormément, hein. J'accélère un petit peu quand même. Talisman de la sphère. Voilà. Et là vous avez un recueil d'objets magiques. Là c'est pareil, c'est une longue liste d'objets magiques. Il y en a, vous voyez, une arme et armure d'abord. Alors je ne sais plus combien il y en a, j'avais vu mais je m'en souviens plus, j'avais compté même. Mais là c'est divisé en catégories. Donc vous avez la catégorie arme et armure qui est ici, vous avez la catégorie anneaux et objets merveilleux, page 208, spectre, bâton et baguette, page 222, potion, cataplasme et poudre, page 225. Chaque objet est décrit de manière très précise. Voilà, armure, arnois, le style, l'armure d'immunité, armure d'instinct, armure de givre, l'armure des esprits. Vous avez quelques dessins. Voilà, armure du dernier rempart. Alors il n'y a pas vraiment de caractéristiques très précises en fait. C'est pour ça que je vous dis que même si vous ne jouez pas à la 5e édition, vous pouvez utiliser ce livre. Par exemple ici, l'armure du martyr. Armure, n'importe quelle armure intermédiaire ou lourde, très rare. Harmonisation par un clerc ou un paladin requise. Ces armures sont recouvertes de symboles sacrés et décorées de filigranes métalliques et illustrent souvent des scènes de résurrection, de réincarnation. Lorsque vous recevez des dégâts en portant cette armure, vous pouvez utiliser votre réaction pour permettre aux créatures amicales se trouvant dans un rayon de 4,50 m autour de vous de regagner des points de vie égal 1 des 4 plus vos modificateurs de sagesse. Vous voyez que c'est pas hyper dédié à la 5e. Bon, on sent que c'est fait pour la 5e, mais vous pouvez vraiment l'utiliser pour autre chose. Fuite de feu, arme messalien. Voilà. Là vous avez énormément de détails. Anneaux et objets merveilleux. Voilà, anneaux de fidélité, anneaux de vie, bottes de vibration. Là aussi il y a pas mal de choses à voir. Spectre, bâton et baguette pour les magiciens. Baguette de non-détection, baguette de graisse. Là oui, par contre la baguette gagne 1 des 6 plus une charge dépensée à l'aube. Vous avez des petits détails comme ça. Mais bon, c'est une source d'inspiration assez intéressante. Hein. Il y a pas mal de choses à voir là-dedans. Hein. Le spectre de Stewart, le romantique, spertacrancé. Alors vous avez des objets pas trop puissants, puis vous avez d'autres qui sont vraiment très puissants. Potion, cataplasme et poudre. Voilà. Alors, flamme d'Akaès, fil de fuite. Alors la plupart de ces potions, évidemment, si vous êtes parti d'une guilde d'alchimiste, vous pouvez la fabriquer, ou d'apothicaire. Voilà, les objets du marché noir, parce qu'évidemment il faut la guilde des voleurs aussi. Certains objets sont magiques, d'autres ne le sont pas. Glémoire impur, outils de voleur supérieur. La guilde des récoltes. Alors, les tables suivantes fournissent des exemples et des types d'ingrédients que vous pouvez collecter sur des créatures. Voilà. Alors, ce que vous pouvez trouver sur une créature, voilà. Ingrédient 1, ingrédient 2, toxine, ingrédient 3, toxine par exemple sur un aigle, où vous pouvez prendre des plumes, tout simplement. Voilà. Sur une araignée géante, de la peau et de la toxine. Ça, c'est sympa. Là, vous avez des tonnes de créatures aussi, hein. C'est vraiment bien fait. Hein. Que pour récupérer sur un dragon d'or adulte. On peut récupérer des os, de la peau et de l'essence élémentaire de feu. Guilde de la cueillette, c'est la même chose mais en cueillette. Feuilles de thé, etc. Vous pouvez tout trouver. Alors vous pouvez faire un système de dés. Hein. Par exemple, je cherche dans les marais, je lance un dé 20, j'ai trouvé du houcassine. Voilà. Modificateur d'objets magiques. Volet défectueux.
objet magique instable, les dons optionnels et l'inévitable, l'indispensable index. Dimension légale évidemment à la fin. Et une petite, pour créer vos petits objets, vous voyez, à la fin vous pouvez photocopier ça et vous avez une petite aide pour faire vos propres recettes. Voilà, alors retroussez vos manches, c'est écrit ici. Alors cet ouvrage, c'est vraiment, on me l'a pratiquement enlevé des mains, parce que des joueurs de la 5e, j'en connais quelques-uns, et ils ont trouvé cet ouvrage très intéressant. Surtout pour c'est vraiment une aide, quoi. Vraiment, vous pouvez avoir accès à pas mal de choses. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que je m'attendais à un truc vraiment plus spécifique pour la 5e édition. En fait, pas vraiment. Oui, il y a le label 5e, il y a plein de choses qui font penser à la règle de Wizards of the Coast, mais franchement, vous pouvez utiliser ça sans aucune hésitation pour d'autres univers, et très petits ajustements pour vous permettre d'utiliser ce livre pour vos propres règles, votre propre univers. Voilà. Alors, c'est un produit Kobold Érudit. En ce moment, il y a une campagne qui est consacrée, qui est un peu la suite, ça fait partie de la même gamme, qui est consacrée aux villes, construit un générateur de villes. Voilà, c'est en ce moment sur Game On Tabletop, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette campagne. Voilà, alors si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous, à la partager à vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerre et Plomb TV. Merci et à bientôt.